Rambouillet, Clairefontaine, Guyancourt ou encore Versailles, qu'importe l'endroit, c'est avec le même émoi qu'était accueillie la flamme olympique dans le département. Mais pour vivre l'histoire, il faut parfois se lever tôt, c'est à 8 h à Rambouillet, sous des yeux encore à moitié fermés, que la flamme s'est élancée pour une course effrénée, un parcours qui a commencé en douceur sur près de 4 km dans le sud Yvelines, au rythme des encouragements. Mais pas le temps de se prélasser, car à Clairefontaine, dans le temple du football français, la flamme s'apprête à pénétrer. Derniers ajustements pour le sélectionneur de l'équipe de France, plus habitué des coupes que des torches olympiques. Alors non. Pas d'inquiétude, car c'est finalement en toute sécurité que la flamme a fait sa traversée, un moment privilégié. C'est un privilège de pouvoir porter cette flamme, d'être entouré par toutes les familles du football et puis ici évidemment à Clairefontaine, ce que représente la symbolique de Clairefontaine. Un bonheur et une émotion qui se sont diffusés toute la journée. Après un passage dans le nord des Yvelines, c'est au Golf National que la flamme a fait son entrée, une symbolique pour ce lieu qui accueillera les Jeux Olympiques. Direction Poissy à présent, où la flamme a poursuivi son chemin. Parmi les clichés qui resteront de cette journée, celle de Kevin Piette a déjà marqué les esprits. Ce Pissiaquais paraplégique a porté la flamme avec son exosquelette. Et parce que le passage de la flamme olympique, c'est aussi l'occasion de replonger dans l'histoire, c'est à Saint-Rémy-lès-Chevreuses, berceau de la famille du baron Pierre de Coubertin, que la torche a déambulé pour poursuivre sa route vers Saint-Germain-en-Laye, où l'histoire d'aujourd'hui résonne avec celle du passé. À 93 ans, c'est la figure locale de l'athlétisme, Roger Giquel, qui a porté la flamme pour la seconde fois, puisqu'il était déjà porteur au JO d'hiver 1968. C'est différent, il faisait froid, c'était au mois de décembre, c'était à Paris, il y avait du verglas, il n'y avait pas beaucoup de public. Pour moi, c'était une épreuve comme les autres. Mais Saint-Germain, alors là, c'est quelque chose d'inoubliable. Et quel lieu plus emblématique que Versailles pour achever cet extraordinaire voyage. C'est face au château que les derniers des 175 porteurs se sont élancés. Des jardins du château à la Galerie des Glaces, un moment teinté d'émotion. Porter la flamme déjà, c'est une immense fierté. Et puis immense fierté de montrer au monde entier la beauté de notre patrimoine. Et je pense que ça va être une très belle fête. La flamme représente la paix, la lumière, la force et l'espérance, et se réunir ensemble. Donc c'est très spécial. Je me sens très honorée d'avoir été invitée. Et parce que les meilleures choses aussi ont une fin, c'est aux alentours de 19h30 que la flamme a terminé son chemin au domaine de Madame Elisabeth, où le chaudron a été allumé par la tenniswoman Caroline Garcia, native du département, sous les yeux de plus de 6000 spectateurs. Quand tu vois l'engouement de tout le public français pour les Jeux Olympiques et déjà que la motivation pour ces Jeux Olympiques était assez haute et l'envie de vraiment tout donner sur le terrain, là on a encore plus envie. Et j'espère que vraiment ça va être un bel engouement et qu'il va se passer, va avoir une belle ambiance sur les cours et ça va être super. Après avoir illuminé les Yvelines, le feu olympique brillera à Paris le 26 juillet lors de la cérémonie d'ouverture.